Bonjour Monsieur le Président, bonjour Mesdames et Messieurs les députés. Je ne reviendrai pas sur les chiffres qui ont été donnés, sauf un, parce qu'effectivement, j'ai l'impression que le camping ne pèse pas autant que l'hôtellerie, puisque tout à l'heure vous avez dit que le camping représentait plus de Oui, si c'est environ faux, 40. corrigez-moi, c'est ce que j'ai sur le tableau qui m'a été donné. Bon. Donc je ferai effectivement mon exposé beaucoup plus sur les autres. Tout France me dit que c'est juste. Alors voilà. C'est juste en nuitée, mais ce n'est pas. En revanche, en recette, évidemment, ça n'est pas le cas. Je On pense, est- on est bien voilà, je d'accord. pense que c'est effectivement, il faut parler en recette, et là, les Ça chiffres. rapporte moins de dormir sous la tente que de dormir dans un hôtel, ça chacun le sait. Mais notre Ça fait plus objectif, mal au c'est dos aussi. d'augmenter les chiffres d'affaires. Donc, bon. Alors, je voudrais simplement dire que, alors que beaucoup de secteurs traversent une crise, l'hôtellerie, ces dernières années, jusqu'à au moins 2013, a eu une activité très soutenue. Et par contre, fin 2013 et début 2014, l'activité est en baisse assez préoccupante. Bien entendu, la fiscalité, les prélèvements sociaux, les coûts exorbitants de la commercialisation, les nouvelles réglementations ont porté les coûts de grâce à de nombreux comptes d'exploitation qui sont aujourd'hui beaucoup moins rentables qu'il y a quelques années. Et face à un accroissement attendu... De quelle réglementation vous parlez? Les réglementations, c'est-à-dire que finalement, on a imposé aux hôteliers de se rénover et donc ils ont investi énormément. Ensuite, la TVA, les classements en fait, qui a été fait, voilà, l'accessibilité au niveau des handicapés, etc. Tous ces travaux-là ont été faits pour moderniser l'appareil, mais malheureusement, je dirais tout à l'heure dans mon exposé, ça n'a pas été positif pour l'ensemble de ces petites entreprises. Alors, face à un accroissement attendu de la clientèle, la capacité hôtelière française, elle régresse et la pénurie incite le consommateur à se tourner vers de formes alternatives d'hébergement dont le développement rapide n'est bénéfique ni à l'emploi, ni à la sécurité, ni encore plus aux recettes fiscales, sans compter que cette pénurie entraîne une spirale spéculative en termes de transactions immobilières. Ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'effectivement, l'augmentation de toutes ces charges qui ont été apportées au niveau de l'industrie a fait que le prix moyen ont été augmentés terriblement. Et alors que pendant ces temps-là, le pouvoir d'achat du consommateur était en baisse, ce qui a incité effectivement beaucoup de voyageurs de changer d'alternative, d'essayer de passer effectivement par d'autres types marchands. L'industrie hôtelière française, elle souffre essentiellement d'une offre qui est en baisse depuis ces dernières années. Je dois vous donner des chiffres. Par exemple, en 2008, on avait 672 000 chambres qui étaient disponibles, toutes catégories confondues, bien entendu. Le parc, depuis s'étiole. Il est aujourd'hui inférieur à 635 000, soit un solde négatif de 37 000 chambres en 5 ans, malgré l'arrivée d'une offre moderne de chaîne qui, elle, n'a pas compensé cette perte, qui est de 20 000 chambres. Je vous signale que pendant cette période, partout, que ce soit les groupes anglo-saxons, les asiatiques, même en Europe, on a eu une augmentation très importante de l'offre. Aussi en Europe d'ailleurs. En Allemagne, on a eu 50% d'augmentation, à peu près pareil sur l'Angleterre, pareil pour l'Espagne. Un peu partout, dans les grands pays de l'Europe, nous avons eu une progression importante de l'offre, sauf en France, qui effectivement a été en baisse. Bien entendu, il y a eu beaucoup d'hôtels qui étaient obsolètes, qui ont disparu. Et certains clients, effectivement, cette disparition d'ailleurs, elle n'a pas touché que les établissements économiques. Parce que c'est vrai que beaucoup d'hôtels de préfecture, d'hôtels de la gare, ont fermé leurs portes. Et nous avons vu l'apparition de hôtels un peu plus modernes. Mais malheureusement, nous avons ouvert la moitié de tous ces hôtels qu'on a fermés. C'est-à-dire que le solde était quand même assez négatif, y compris dans cette catégorie économique.
Par rapport à nos voisins, donc, comme je disais, la France est là un peu rétrogradée. Il faut dire aujourd'hui que au niveau mondial, nous avons quelque chose d'atypique parce qu'en fait, aussi bien aux États-Unis, les groupes anglo-saxons, organisés d'une manière industrielle, ils représentent à peu près 70% de l'offre totale. Nous, en Europe, on a une petite industrie hôtelière qui est plutôt dans les mains des indépendants, qui est un atout, mais qui est aussi un considérable défaut au niveau de la commercialisation. C'est ce que je vous parlais tout à l'heure. Par ailleurs, on a un quart de la capacité d'accueil hôtelière française qui est concentrée en région parisienne. Et si on en ajoute le PACA Rhône-Alpes, on dépasse largement de la moitié de l'offre globale. Ce qui n'est pas du tout le cas des Allemands, parce que c'est vrai que les Allemands avec les Länder, ils ont une répartition géographique qui est beaucoup plus équilibrée et qui effectivement est assez solide en termes d'activité et de développement. Sur la commercialisation, je voudrais revenir pour vous dire qu'effectivement, la distribution commerciale sur les canaux électroniques est sans conteste le défi majeur qui doit faire face à l'industrie hôtelière. Pour certains, le seuil de dépendance est même dépassé. Pour vous donner un ordre d'idée, en fait, si vous prenez déjà en 2008, on avait le offline, c'est-à-dire ce qui était direct entre les clients et l'hôtel, qui représentait plus de 85% de l'activité. Si vous prenez hier, donc il y a quelques jours, les statistiques que nous avons fait, vous avez ce qu'on appelle l'offline qui représente toujours à peu près 50%. Non, même pas. Je vais vous donner les chiffres exacts, excusez-moi. 38%. Et vous avez les OTA, ce qu'on appelle la distribution via les OTA, les Expedia et Booking et autres, qui représentent aujourd'hui 33%, alors qu'en 2008, ça ne représentait que 4 ou 5%. Et le reste, donc, c'est les sites Internet ou les réservations centrales de chaînes volontaires ou de groupes qui pèsent à 29%. C'est vous dire effectivement l'importance de la distribution aujourd'hui au niveau du fonds de commerce des établissements. C'est-à-dire que plus d'un tiers du fonds de commerce d'un établissement appartient maintenant à des organisations extérieures qui, malheureusement, n'obéissent pas aux mêmes règles que nos établissements sur l'Hexagone, en termes fiscaux ou en termes d'obligations ou autres. Et je dois dire aussi que cette évolution est en train de peser de plus en plus, puisque il y a quelques années, les commissions étaient à peine 10%. Aujourd'hui, la commission moyenne dans l'établissement est de l'ordre de 15%. C'est-à-dire, elle a augmenté de 50%. Ce qui pénalise également les comptes d'exploitation, parce que chaque fois qu'il y a des charges supplémentaires, on augmente les prix moyens, et chaque fois qu'on augmente les prix moyens, on dissuade le consommateur de fréquenter nos établissements, voire même nos destinations, certaines de nos destinations ne deviennent plus très compétitives, et nous avons un déplacement de cette clientèle dans des destinations différentes. Il est à signaler que ces OTA, aujourd'hui, interviennent dans le fonds de commerce des hôtels, maîtrisent parfaitement les Cardex, c'est-à-dire tout ce qui concerne les fonds de commerce, les adresses des clients, les modes de consommation. Ils construisent les big data, et ces big data, effectivement, ensuite, ils peuvent les déplacer sur d'autres destinations et voire même créer une pénurie ou organiser effectivement cette distribution vis-à-vis des établissements divers et variés, en augmentant bien entendu la commission qui est à supporter par les hôteliers. En plus, ce qui est quand même beaucoup plus compliqué à saisir, que cette nouvelle mode de distribution fait que les clients existants d'un établissement, quand ils sont transférés via ces modes, eh bien l'établissement qui avait fidélisé cette clientèle lui coûtera maintenant 15% en moyenne parce qu'elle transite par ces OTA-là. Donc vous voyez un peu la spirale qui est en train de se construire
dans cette industrie. Alors, bien entendu, les grands groupes internationaux, Accor n'est pas là aujourd'hui, mais les grands groupes, ils ont un poids important et ils peuvent négocier, voire même trouver de systèmes pour échapper à ces commissions exorbitantes ou limiter tout au moins la part que ces OTA représentent. Par contre, l'industrie indépendante, c'est-à-dire les hôteliers indépendants, eux, ils subissent les contre-coups d'une manière violente. Et c'est bien entendu là où la question se pose, comment peut-on protéger cette industrie qui est artisanale, qui a effectivement un rôle très important et qui risque de disparaître parce qu'elle ne pourra pas répondre à un terme de rapport qualité-prix aujourd'hui à la clientèle et aux obligations de la clientèle que nous souhaitons effectivement apporter. Alors, maintenant, il faut effectivement revenir sur la citation et le développement. Vous essayez en 2 minutes de conclure votre intervention, parce que comme il y a d'autres intervenants et qu'il y a beaucoup de questions, on aura l'occasion de revenir sur les... Parce que je vois que vous avez beaucoup de pages, donc ça m'inquiète un petit peu. Je préfère vous le dire. Ben, écoutez, je peux raccourcir, bien entendu, mais... C'est très intéressant, je voudrais simplement vous dire qu'effectivement, il y a une baisse importante de l'offre. Et si on revient sur les investissements, en 2012, l'investissement hôtelier, il représentait à peu près 2 milliards d'euros, c'est-à-dire largement plus faible qu'en 2000. Autrement dit, et je finirai là, c'est que si nous voulons effectivement, parce que dans notre industrie, c'est très important, l'offre crée la demande, si nous voulons effectivement aujourd'hui moderniser, remettre un petit peu de nouvelle offre en place en France, il faudrait effectivement inciter ces investissements. Et donc voilà, je termine là. Si vous avez des questions, je pourrais vous répondre. Il y aura des questions. Merci.